Je suis déjà connectée. Hein. Je Il y a t'écoute. il y a une entité qui se présente à la place de Marc, en fait. Une espèce d'entité. Si tu veux, elle a une couleur un peu rougeâtre. Mhm. Pourrait presque ressembler à un squelette rougeâtre, mais avec des ailes de chauve-souris immenses. C'est assez démoniaque. Ok. On l'a pas appelée celle-là. Non, mais celle-ci, elle est pas contente qu'on vienne fouiner là pour Marc. C'est pas son problème, c'est le nôtre. Et c'est surtout celui de Marc. Qu'elle soit pas contente, bon, nous on s'en fout. Ok. Elle vient me brailler dessus, quoi. Elle pousse des Mhm. cris. Ok. Donc tu l'as fait taire, Cécile, parce que Ah. là, elle s'ingère dans ton espace. Là, elle vient carrément au devant, ouais. Donc tu l'as fait taire et tu envoies un petit choc fréquentiel qui va la calmer. À 3. 1, 2 et 3. Ça l'a fait reculer. Voilà. Le message que je lui transmets, c'est tiens-toi à distance pour le moment, on t'a rien Mm. demandé. Ouais, c'est ce qui se passe. Parfait. Elle a été comme projetée par une énergie que je lui ai envoyée, tu sais, au niveau du ventre, et ça l'a envoyée en arrière. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu appelles Marc, que tu le cherches. Je l'aperçois, mais il est comme... c'est comme s'il était en train de longer un mur où il reste en planque le long d'un mur. Mhm. J'ai l'impression qu'il dit que c'est dans sa sphère que ça se passe comme ça. En fait, il y a une moitié de... La moitié, une moitié de... Il apparaît... Alors, j'ai sa sphère qui est divisée en deux. Il y a tout un côté sombre. Je vois pas ce que c'est exactement. C'est derrière le mur, ce que je percevais comme mur, Mhm. qui est à peu près au milieu de sa sphère, et lui, il occupe l'autre partie. Et D'accord. il a le dos collé à, à ce mur-là. Enfin, j'appelle ça mur, mais ça fait vraiment une scission en deux Mhm. dans sa sphère. Et il est comme en train de... Je sais pas s'il s'intéresse à cette autre moitié. En tout cas, il est comme Toujours. toujours en train de vérifier. On dirait qu'il vérifie s'il y a personne. Mais c'est comme s'il pouvait pas utiliser l'autre moitié de sa sphère. C'est l'autre moitié qui est séparée par ce mur, c'est ça? De quoi? L'autre moitié de lui est Hmm. séparée par le mur? Ou c'est pas tout à fait comme ça? En fait, si tu veux, je vois toute une partie de la sphère. La moitié de la sphère, c'est comme sombre. Oui. Et l'autre moitié, c'est comme si elle était séparée par un mur, D'accord. où lui va se trouver dans l'autre partie, qui est Mhm. plus lumineuse. D'accord. Le dos contre ce mur, Ok. a toujours jeté un œil dans la partie sombre. Mhm. Il me dit cet endroit où il peut pas aller et D'accord. qui est D'accord. habité par quelqu'un d'autre, apparemment. D'accord. Ah, ça c'est intéressant. Qui est habité par quelqu'un d'autre. Donc il est conscient qu'il y a quelque chose qui le dérange. Ouais, ouais, Hmm. Bien. Tu communiques avec lui, Cécile? ouais. Mais il veut pas faire de bruit, il est tout le temps en train de parler doucement. C'est, Chut. c'est pas un problème. On peut être discrète aussi. Mais on a juste besoin de son autorisation déjà pour commencer, puisqu'on est là pour
lui, suite à une demande de sa partie physique. Ouais. Il est OK? Ouais. Donc on a maintenant libre cours, on a toute l'autorisation qu'il nous faut pour pouvoir agir à notre guise en fonction de ce qu'il se passe. Donc s'il se cache comme ça, c'est qu'il a peur. Ouais, il y a un côté qui l'effraie, oui. De Où quoi a-t-il peur? il veut pas se faire entendre, il veut pas se montrer. De quoi a-t-il peur? Ça me ramène à cette entité-là qu'on a vue tout à l'heure. D'accord. Elle est pas tout le temps là, il me dit. D'accord. Elle occupe pas l'espace tout le temps. Alors à quel moment est-ce qu'elle vient? Alors, première phrase, c'est quand j'ai besoin d'elle. Mhm. Mais la deuxième phrase qui vient là-dessus, c'est quand elle estime que j'ai besoin d'elle. Mhm. D'accord. C'est plutôt dans des phases de doute. D'accord. Il dit que c'est plutôt dans des phases de doute où il se sent plus trop maître de la situation. C'est ça. Et ça, il dit que c'est un problème pour lui, cette histoire de contrôle quand même. Il sent bien qu'il y a un contrôle sur lui, donc. Oui, il sent qu'il y a un contrôle sur lui, mais il a lui aussi comme un besoin de contrôler la situation. D'accord. Est-ce qu'il la contrôle réellement? Pas vraiment, non. Et c'est ce qui rentre en dichotomie. Mhm. Bien. Quand cette entité se présente, que se passe-t-il? Comment agit-elle? Alors, j'entends que déjà, il est absorbé par le plexus. Plexus solaire? Oui. À partir du moment où lui, où cette entité rentre dans cette moitié inoccupée de sphère, Ah, il y a un effet de pompe qui se fait à partir du dos de Marc. mhm. En fait, il y a vraiment ce que j'appelais mur tout à l'heure, c'est une membrane qui Mhm. permet comme ça de maintenir l'espace divisé en deux en fait. Cette membrane, elle est vraiment plaquée au dos de Marc. Et il Est-ce qu'il passe par cette membrane c'est pour... ça. ouais, Est-ce qu'il s'agit d'une technologie? on peut dire ça comme ça, ouais. On peut dire ça comme ça, mais c'est C'est quelque chose organique aussi? que on dirait, c'est quelque chose que je connais pas vraiment. J'ai jamais eu affaire à ce genre de membrane qui semble, ça fait penser un peu à une membrane, style méduse, Ah, mais en même temps, je sens bien et je vois qu'à l'intérieur, il y a des circuits, des programmes d'accord. technologiques avancés. Est-ce que justement il y a de l'organique dedans, par exemple, comme de l'ADN de méduse? Regarde si tu trouves quelque chose de tel dans cette membrane, Cécile. Ça peut être intéressant parce qu'on a vu qu'ils sont en train de fabriquer des bio-ordinateurs, donc moitié technologie ou en partie technologie et en partie avec des cellules organiques. Ça pourrait être possible dans le sens où c'est un outil qui est utilisé de façon
perpétuelle. Si tu veux, c'est un outil qui, grâce à cette... il y a de l'ADN méduse dedans. Ça permet un entretien, si tu veux, c'est automatique. Il n'y a pas besoin de revenir dessus, l'entretenir ou changer au bout d'un certain temps. Ça reste indéfiniment. Auto-régénération, en fait, quelque part. Ou auto-alimentation. Je ferme la fenêtre, pardon. Voilà, d'accord. Donc, c'est une membrane particulière. D'accord, ça s'autogère. Donc, ça veut dire que cette membrane... Alors, elle sert à quoi exactement, cette membrane, par rapport à l'entité? À lui faire de la place dans la sphère de Marc. Ah. Déjà, faire en sorte que elle puisse avoir la moitié de sa sphère et que Marc occupe l'autre moitié. On pourrait parler d'une demi-possession. Oui. D'accord. Mais ce que je vois, c'est qu'elle rentre pas dans son corps. Alors, ça se passe comment? Elle est juste collée? Elle se connecte à cette membrane pour déjà aspirer au niveau du plexus une énergie particulière, qui est celle de sa créativité apparemment. D'accord. Et de sa joie de vivre. Alors, tu as parlé de sa créativité et de sa joie de vivre. D'accord. C'est une membrane, si tu veux, qui permet de transmettre, déjà de faire baisser en fréquence Marc par rapport à sa gaieté, sa joie de vivre. Et en même temps, à partir du moment où il baisse en fréquence comme ça, l'entité, elle se nourrit. Elle se maintient. Donc, elle se nourrit de tout ce que tu as dit et puis c'est tout. Elle l'influence aussi d'une autre façon ou pas? J'ai plutôt l'impression qu'elle va influencer autour de lui. D'accord. La seule influence qu'elle ait sur lui, c'est sa baisse de fréquence. Où lui, du coup, il est obligé de se gérer encore plus, faire davantage attention à lui, prendre encore plus soin de lui, pour pouvoir remonter à un palier qui lui semble correct. D'accord. Mais sinon, elle va plutôt... Là où c'est étrange, c'est que elle semble pouvoir agir sur lui de cette manière-là, mais pas aller plus loin. Et du coup, elle va tenter d'agir sur l'entourage, ce qui se passe dans son environnement, pour avoir davantage d'emprise sur lui, en fait. D'accord, oui, bien sûr, en le faisant réagir émotionnellement, etc., en provoquant des doutes, des peurs ou des choses bizarres. Bon, cette entité, donc tu as parlé d'une entité démoniaque, tu confirmes? On va l'observer de plus près, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui influencent Marc à part elle, Cécile? Regarde. Dis-lui qu'il les fasse venir, comme ça, on voit tout ce qui se passe. Enfin, surtout lui. C'est la seule qui soit vraiment présente concernant Marc. Okay. Qui refuse même toute approche de n'importe qui ou n'importe quoi. Elle est assez agressive et assez possessive. C'est ça, j'allais te dire. En fait, plus qu'un espèce de squelette à couleur rouge, là, tu sais, on dirait plutôt un être assez allongé, comme ça, qui aurait été... comment on appelle quand on lève la peau? Oui, je vois... mince, oui, c'est ceux qui sont... oui, mince, je sais plus comment on les appelle, c'est pas grave. Ça a un nom, mais je vois plus le nom. C'est comme si on lui avait enlevé la peau sur tout le corps, en fait. C'est ça. Et il a des grandes dents pointues, avec ses grandes ailes, là. Oui, c'est comme s'il avait plus de peau, en fait. D'accord.
Mhm. Et non, c'est le seul vraiment là dans sa sphère et il accepte la présence de personne d'autre. D'accord. Bon. Alors, est-ce que Marc lui a donné une autorisation à cet être pour être là? Un consentement? Non, pas du tout. Il a profité d'un moment de détresse apparemment. Ah, ah. Alors, on va aller voir à quel moment. Scalpé, c'est ça, hein. Non, c'est scalpé? Ah, d'accord, je cherchais un autre nom, moi, mais bon, c'est ce que tu cherches comme nom. Oui, c'est dans les facs de médecine, on voit ces êtres-là qui sont Ouais. juste. Je cherche le nom, mais je sais pas grave. Sans peau. L'écorché, ça y est, c'est l'écorché. Voilà. Mm. Ok. Maintenant, donc, Cécile va voir à quel moment cet être s'est arrogé le droit de venir se nourrir avec Marc. Apparemment, ça date d'il y a quelques mois. J'ai 8 mois. 8 mois. Oui. Mais ça fait suite à la session où ça a éveillé, je sais pas, une colère. Mhm. Ça a éveillé une colère chez les entités qui le maintenaient sous emprise. Et ils ont envoyé le meilleur de leurs dévots, apparemment. D'accord. C'est un des dévots les plus puissants pour eux, les plus efficaces, parce qu'il semblait difficile de pouvoir remettre la main sur Marc. D'accord. Donc, si tu te places à la fin de la session, Cécile, Ouais. et que tu observes Marc à la fin donc de cette session, il y a quelques mois. Il était plutôt détendu hein, à la fin de la session, Mhm. à la fin même de la session. Je sais pas si c'est quelques semaines après, mais on me parle d'une fréquence de colère qu'il aurait pu ressentir et qui serait venu comme se synchroniser avec cette colère que les entités ressentaient et qui a permis du coup au scalpé là de s'intégrer dans sa sphère. D'accord, il y a eu une petite coupure, une légère Ah, coupure. Non, non, c'est bon, c'est bon. Une colère c'est ça qui a été à l'origine donc j'ai une d'une faille. colère ouais, qui pourrait être à l'origine de cette espèce de... Parce que la colère, c'est ce qui... euh, c'est la fréquence qui règne pas mal dans ce bas astral là. En tout cas, La colère qui est diffractée, bien sûr. ouais, Celle qui, ouais. Hmm. et j'ai l'impression que la colère qu'il a ressentie à ce moment-là, il dit que c'était une colère intérieure qui n'était pas du tout exprimée, hein, qui a été complètement refoulée. D'accord. Je sais pas ce qu'il a vécu. Je lui demande parce que c'est contre sa femme. Mhm. Elle C'est une l'énerve. Elle l'énerve. En fait, cette colère, elle est toujours là après la session. Ça veut dire c'est une colère qui s'accumule, on peut dire. J'ai l'impression que ça s'était détendu hein, à ce niveau-là pourtant, mais Oui. il me dit ça fait trop longtemps que ça dure en fait. Mhm. Et
le problème il me parle de portail organique concernant sa femme. Oui. Il me dit le problème des portails organiques, c'est que il laisse passer toutes sortes d'entités. Oui. Et mais il dit comme je suis en lien avec elle, ça peut l'atteindre aussi. Et là, il y a vraiment la colère qui s'est synchronisée avec celle de l'entité. Oui. Donc c'est après la session, donc, Ouais. il C'est ressentait vraiment cette... que sa femme elle-même est vraiment un portail. Ben oui, c'est bien ce que tu Hum, viens de dire. C'est bien ce qui avait été un peu Vraiment évoqué. l'entité qui passe par elle pour pouvoir avoir de l'emprise sur Marc. Oui. C'est-à-dire que après la session, donc, cette entité s'est servie de sa femme à, on va dire, à alimenter ou réalimenter la colère de Oui, Marc oui. qu'il n'a pas évacué, qu'il a gardé en lui, Qu'il a recréé surtout. qu'il a recréé. Et cette entité s'est servie de cette colère pour l'impacter. Dans le subtil, ça s'est passé comment en fait? Pendant la Si tu nuit? veux, déjà la colère elle est dans son estomac. Plexus solaire, d'accord. Oui, et c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec un pompage au niveau du plexus aussi. Euh, Non, il me dit qu'il était à moitié endormi. D'accord. Là, j'essaye de voir comment il s'y est pris parce que là, je suis sur le plan physique. Alors, attends, je passe sur le plan Passe sur l'autre plan, on met deux écrans si tu énergétique. veux. Ouais. Parce que si je reste sur le plan physique, il me dit, je me souviens plus trop ce qui s'est passé. En fait, ça impacte aussi son cœur, hein. Alors, il y a une histoire de... Par le plexus toujours. Hein. Je pose la question, hein. Disons que ça vient des différentes émotions D'accord. qui viennent se créer au niveau, surtout qui viennent impacter son cœur. Mhm. Euh, c'est une fragilité latente chez lui, j'entends. Euh, donc il y a comme, si tu veux, hum, l'aspect de la colère qui vient permettre à l'entité de se faufiler et se faire de la place dans sa sphère. Et ça vient impacter davantage les émotions qu'il touche au niveau du cœur. D'accord. Ça vient comme les faire vibrer plus fort, Mhm. faire en sorte qu'ils ressentent plus fort. Mais il y a toujours le côté affectif. C'est vraiment un côté affectif, C'est par là qu'il se fait piéger en fait. sentimental, ouais. Ah. Où lui ressent une grande solitude déjà, hein, j'entends. Et il a l'impression d'avoir fait une erreur, d'être en situation d'échec. Mhm. Mais il y a comme une part de lui qui veut pas le reconnaître, qui veut pas laisser tomber par sens de comme s'il était responsable. Oui. Il culpabilise quelque part de cette Voilà. situation. J'attendais l'information sur la culpabilité, quelque part. Hmm. Donc j'entends qu'il veut comme continuer à l'entretenir. Il faut continuer à souffrir? Oui. Ben voyons. Ça, c'est bien le jeu du système et des entités, ça. Ouais. C'est le pilier, un des piliers de la matrice, le pilier de la souffrance. Il est bloqué dans cette idée du mariage, hein, quand même, hein. Oh purée. Bon, ben, il y a du nettoyage à faire, effectivement. Ouais. Mhm.
plus toute cette histoire, enfin on va y revenir, de ce qu'il a vécu là après la session. C'est encore des liens. On parlait de liens affectifs au niveau relationnel, mais il y a encore des liens au niveau peut-être de croyances, Oui, là, de ça va plus devoir, toucher même la religion. bien sûr. La religion et tout ce qui appelle au conditionnement autour de ça, donc qui crée toutes les croyances limitantes. Ok. Bon. Alors, on revient sur l'histoire. Donc, ça se passe après la première session. Cette session qu'il a faite, c'est la deuxième en fait, avec nous. Mhm. Après cette deuxième session, il y a toujours quand même ce côté en lui qui permet qui permet des doutes, qui permet cette colère d'attirer cette entité d'agir en lui et de se nourrir de lui. C'est principalement en fait son lien au mariage qui crée tout ça. Ah, d'accord. L'idée du lien, en fait, comment D'accord, expliquer? d'accord. Oui, non, non, je comprends. Le concept ancré en lui du Ouais, mariage, en fait. oui. Et de Mhm. devoir, C'est la religion, ça. Hein, oui, on de peut pas dire. devoir se sacrifier pour la fin de sa vie, hein. Ça, c'est la religion. Quand tu te maries, vous êtes marié à l'église, Marc? Oui, donc c'est pour avoir une confirmation. Quand tu te maries à l'église, tu sais, tu as bon, puis c'est tout le concept de la religion, tout simplement. On va pas rentrer Mhm. dans le C'est détail, ça. mais c'est des choses qui te maintiennent encore. C'est des chaînes, ce sont des chaînes en fait. Oui. Ok, bien. Est-ce que c'est imprégné en lui simplement dans cette vie ou ça remonte à bien plus loin? Regarde quand même, Cécile, cette histoire-là. C'est peut-être transmis aussi par la famille. Je vois pas de vie qu'on pourrait appeler antérieure par rapport à ça. D'accord? Je suis plus sur des mémoires transgénérationnelles Mhm, et des mémoires, oui, collectives. mhm. D'accord. Est-ce que dans sa conception, dans sa croyance, il doit, comment dirais-je, il doit rester fidèle, Oui, assez loyal envers tout ce qui est transmis? oui. Ouais, d'accord. Alors, tu vas lui transmettre l'information que ça, c'est encore un piège. C'est contraire à la liberté. Il doit être uniquement loyal envers lui-même et envers ce qu'il est, ce qu'il ressent. Tout le reste, Ça, c'est du blabla pour de la manipulation. ça, ça, Faut frapper fort, des fois. ça fait une prise de conscience chez lui, hein. J'ai l'impression parce que euh, quand tu as dit ces mots-là, il y a comme c'est comme si sa flamme intérieure se rallumait Hmm. D'accord. et créait une espèce de d'alignement. C'est tout fin, hein, c'est tout fin, tout mince, mais il y a un Hmm. début de quelque chose chez lui. Ah, d'accord. C'est le mot liberté Oui, qui l'a liberté. réveillé. Hmm. Eh oui. C'est le mot liberté qui a fait vibrer comme ça en lui cette flamme. Parce que quand on dit devoir, être fidèle pas être fidèle, je veux dire comment, des concepts familiaux, à des traditions, c'est complètement anti-libertaire. On peut être dans le respect. Le respect, ça n'a rien à voir. Le respect, c'est l'amour. Mais tout le reste, ce sont des boulets, des casseroles, des chaînes, peu importe. Il suffit simplement qu'il en prenne conscience pour pouvoir se libérer, pour pouvoir dire, mais ça ne m'appartient pas.
C'est une Et il prend, désidentification, en fait. c'est ça, parce que il est aussi en train de prendre conscience que euh, il était aussi sur l'image qu'on pourrait avoir de lui. D'accord. Ah oui. Et il dit qu'en fait, ça n'a pas grande importance. Le regard des autres. Ouais. Ok. Il est comme en train de faire la démarche de se débarrasser de ça. Alors, ouais, c'est bien. Alors, il peut déjà faire ce nettoyage-là. À partir du moment où il en prend conscience, je veux dire, il peut mettre n'importe quelle image, il est créateur, il peut imaginer qu'il attrape tous ses concepts et qu'il les brûle, il peut imaginer qu'il prend une douche avec énergétique, peu importe la façon dont il va le faire, c'est quelque chose qui est intégré en lui, qui est parce que c'est compris. C'est la prise de conscience. Ça lui permet plutôt d'enlever une sorte de casque. Super. Ça ressemble au casque euh, des ceux qui se battaient en duel à cheval avec les longues Chevalier? lances là. Ah oui, avec ce casque qui descend aussi, ce casque en fer qui descend aussi sur le nez pour le protéger. Ah, Qui était intéressant. plutôt lourd, il l'a enlevé. Est-ce que ça fait référence à une autre vie, une vie antérieure? Tu sais où il y avait le concept de la loyauté aussi. C'était très couru à cette époque-là. Les chevaliers qui se battaient pour des causes, pour la quête. Ah non, non, c'est pas ça Bon, en fait. Oui, c'est ça jamais. remonte, ça a un lien, ça c'est très clair, Oui. mais c'est surtout le côté sacrificiel, don de soi. Ah, don de soi sacrificiel. Ok. Ah ouais. Bah, est-ce que c'est encore utile pour lui, ce côté-là? Du tout, c'est De pour le ça qu'il a cultiver? enlevé, c'est C'est pour ça qu'il a parfait. enlevé le casque. Bien. Très bien. Alors, il y a une question, je vais la poser parce qu'après je risque de l'oublier. Quelque chose qui m'a sauté aux yeux par rapport à ce que tu viens de dire. Il dit, la nuit, je fais attention à mon énergie yang, mon énergie vitale yang. C'est-à-dire que elle était pompée pendant la nuit, son énergie yang, par rapport au fait qu'il y avait cette entité. Complètement, ouais. Et donc, ce yang lui manquait, Et oui, forcément. Malgré tout, malgré toutes les précautions qu'il prenait, il en manquait quand même. ouais. Mhm. Pas étonnant. D'accord. Et ça fait vraiment du coup le lien avec cette énergie du mariage Ouais. Ah ah, et, vas-y. et ce qu'il vit actuellement avec sa femme, où en fait c'est vraiment un cercle vicieux, où son énergie va être sans cesse pompée d'une façon ou d'une autre. C'est le côté sacrificiel qui doit Ah se oui, donner corps et âme quelque part. ouais, ouais, ouais. Mhm. Et ça rappelle aussi cette image que j'ai eue dès le départ de cette sphère coupée en deux avec un côté sombre et un côté plutôt lumineux. C'est ça. Il me dit, je déplore que ça arrive. Je déplore. Ouais, Mais c'est bon, c'est en train d'être réajusté maintenant. Il est en train de le réajuster. Il comprend maintenant comment c'est facile pour des entités de nous piéger à travers nos failles, ouais, quelles qu'elles soient, à travers des croyances, des concepts ouais, qui sont vieux, qui sont même archaïques. Archaïques, donc archontiques. ouais. Bien sûr. Oui, puis il dit, c'est facile parce qu'il passe par des choses qui te tiennent à cœur et qui font rêver. Mhm. Mais il dit, avec le temps, tu te rends compte que ça se passe pas du tout comme ça. C'est ça. Bien. Alors c'est très bien qu'il ait toutes ces prises de conscience. Maintenant, on va regarder quand même les émotions
Mais il est déjà en fait en train de se concentrer sur son estomac. Parfait. Est-ce qu'il y a Mais encore de la colère? bah, pas vraiment, parce que dans le sens là où tu sais, la membrane, elle rentre en fait dans son dos et elle réapparaît, tu vois, elle traverse tout son corps. Et là, quand il a baissé la tête, il m'a dit, il y a un trou. Mhm. C'est comme si la colère avait été complètement absorbée, mais que du coup, actuellement, il Intéressant. y a un trou. D'accord. Et là, ça crée un grand vide, en fait. Mhm. D'accord. Et c'est comme ça Donc, qu'elle peut continuer à le pomper. c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je lui propose de revenir en arrière. De revenir en arrière à un moment où sa colère est là, bien présente en fait, où il va pouvoir l'exprimer, mais non pas contre la personne qui est en face de lui, mais contre l'entité. C'est-à-dire comme une fois tu l'avais vu, Cécile, comme si cette colère, il peut en faire des boules de feu. Il va la transformer pour la projeter, mais froidement. C'est-à-dire qu'il va pas piquer une colère comme ça et tout casser, mais cette colère, il peut la transformer et la diriger vers cette entité. En fait, quand tu as parlé de boules de feu, je vois comme une multitude de petites flammes Voilà, c'est qui très bien. sortent. Et ce qu'il fait, c'est que il va comme se construire une sphère comme ça, avec ses Mhm. boules de feu, pour empêcher justement qu'on l'atteigne et faire en sorte que cette entité ne puisse pas l'atteindre à ce moment-là. De ce qu'il dit là, j'en ai marre, faut trouver une solution. Bah déjà, c'est la colère. Il faut savoir que cette entité s'est beaucoup nourrie de sa colère. Alors que si sa colère, il avait réussi à justement l'utiliser, pas contre les personnes qui sont là, mais pas la faire sortir, mais la diriger vers ces entités, mais froidement. C'est une colère. On va parler d'une colère plutôt vibratoire. Ils peuvent pas s'approcher. Ils supportent pas ça. Sauf que là, ben, ils ont utilisé la colère émotionnelle vraiment pour qui était pas Ouais. forcément manifestée pour s'en Il a nourrir plutôt et voilà. transformé en protection. Ouais, c'est comme il veut, mais à un moment donné, je veux dire que c'est se rendre compte des processus et des phénomènes. Et faut pas hésiter, hein. C'est pas faut pas hésiter. Tu t'approches de moi, tu reçois mon poids énergétique dans la figure, hein. Ah, moi, y a pas. Sinon, attends, on va arrêter aussi de faire du New Age et de dire, ah, je me protège, les entités, je leur envoie de l'amour. Ben, envoie-leur de l'amour si tu veux. Moi, je leur envoie de la colère, mais vibratoire. Et là, elle dégage. À un moment donné, je veux dire, c'est ça, un rapport de force aussi. Il faut arrêter de vouloir tout accueillir et de faire les bisounours, quoi. Parce que moi, ça me hérisse maintenant. On a trop vu ça. Il est Pardon, à mais côté. J'aime bien parce qu'il est à côté, il est là. Ouais, ouais, Fabienne se ouais. déchaîne. Léo Dagan se déchaîne. Mais alors, Et on et du crame coup, tout. il est en train de te soutenir à fond. En même temps, ça le motive. Ouais. Ben, c'est bien, c'est le yang qui revient. Dis-lui, c'est parfait, Ouais, c'est le yang qui revient. Parce que le yang, c'est le protecteur, c'est le père protecteur, c'est lui, c'est le symbole, symboliquement, bien sûr. On a la mère qui est le yin, qui accueille, qui a la douceur. Le père protecteur, c'est le yang. Et ça, on a ça en nous. Donc là, il était complètement à plat, le yang. c'est Donc ça. moi, mon rôle, c'est de dire, oh, tu te réveilles là, le yang, le yang de Marc. Ça marche, Cécile? Ouais, ça fonctionne. Non, 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 mais, il peut se protéger comme il veut, mais à un moment donné, tu n'as plus besoin de te protéger. Parce que protection, mettre une protection, ok, il n'y a pas de problème, hein, j'ai rien contre. Mais il faut vérifier qu'après, il n'y a pas de peur derrière ni dessous. Ouais. Ok? Par contre, bon, bien sûr, on n'est pas idiot, on va pas non plus s'exposer, hein. Ça, c'est pas le but non plus, hein.
Mais c'est En aussi revanche, là, il a vraiment renforcé sa sphère et bon, même, tu vois, au niveau, il a tenu compte aussi de ce que pouvait lui transmettre sa femme. oui, Et cette espèce de protection qu'il a mis autour de sa sphère, là, ça lui permet d'être moins impacté aussi. Ah, mais il y a un problème en fait avec ça parce que oui, ça lui fait prendre conscience que là, il doit resituer l'amour dans son cœur. ah complètement. C'est comme s'il avait déplacé cette notion dans son Mhm. corps au niveau de l'énergie. Ça Et là, faisait il vient de prendre conscience ok, que c'est à partir de son cœur qu'il doit ressentir cette énergie-là. tout à fait. Donc oui, ça lui pose pas de problème, couper le lien maintenant. Parce que c'était un peu bizarre comme je trouvais ça un petit peu bizarre cette façon de vouloir encore à travers ce lien-là, hop, stop. Ouais. Moi, je ne suis pas une pompe à essence, enfin une pompe à énergie surtout. Ouais, mais il y a eu comme un, je sais pas, un déplacement d'énergie au niveau. Mhm. Ok. Ce qui concerne son cœur, c'est comme si, je sais pas, l'énergie qui devait circuler dans le cœur était descendue dans le Ah ouais, chakra d'accord, plus d'accord. bas, un des chakras plus bas, ou racine ou sacré, Mhm. peut-être plus sacré, C'est que encore une... maintenant Oui. les énergies peuvent se remettre en place Ok. correctement. Bon, ben c'est parfait. Oui, C'est ça, ça le pompe au niveau du cœur aussi, ça, hein. oui, tout à fait. Alors regarde Là, ça va pourquoi. être moins fatigant pour lui, hein. Mais ça ne doit plus le pomper au niveau du cœur du tout. Qu'est-ce Non, qui non, le c'est pompe? le Ah, lien qui d'accord. le pompait. Le lien qui le pompait, d'accord. Il y a comme si cette énergie d'amour, de vie qui est censée tourner au niveau de la poitrine, du cœur, Oui, et qui nous permet justement de sentir les vibrations du cœur, était comme descendue en bas de son corps à cause de ce lien. Et d'accord. depuis qu'il n'y a plus ce lien, déjà il Ça, a fait la prise de conscience et ça s'est ok. replacé en fait. Ça créait un dysfonctionnement, quoi. Et Ouais, l'énergie du chakra du cœur était affaiblie. complètement. Donc, donc du cœur aussi. Oui. Hmm. Ben dis donc. Là, il va, je te dis pomper, parce que c'est vraiment ce que va faire le cœur, il va pomper mieux. Il y avait un problème de pompage au niveau Mhm. du, Mais de l'organe du cœur. cœur, Il quoi. était Hmm. fatigué, ouais. D'accord. Oui. Bon, ben dis donc. Hein, comme quoi, l'amour, le fameux amour, tout ce qu'on Qui nous rend aveugle. inculque. Ouais, non, c'est tout ce qui était, tout ce qui est encore inculqué hein, par certaines, par les religions, bref, c'est une diffraction de l'amour, tout ça. Hmm. Bon, comment il va, Marc, maintenant? Mais il va, Regarde. mais il est comme en train d'enlever un pantalon ou je sais pas quoi. Ah bon? Demande-lui pourquoi? Ou regarde pourquoi il Il fait dit ça? que c'est les mémoires transgénérationnelles. Ah, Il est en train de se débarrasser des mémoires transgénérationnelles. il a bien raison. Surtout que ça pompe aussi au niveau du chakra racine la plupart du temps. Là, c'est comme s'il avait nettoyé, voilà, bah, du chakra racine jusqu'à ses pieds. D'accord. Il a enlevé Tout une en, espèce de couche, ouais, là, qui lui appartenait pas. tout en informant son arbre généalogique que bon, ben voilà, voilà ce que je fais, voilà ce que vous pouvez faire aussi. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-arrière, etc. Jusqu'à, voilà, tout ce qu'ils veulent, vous pouvez faire la même chose. Où que vous soyez. Ouais. C'est un pantalon marron qu'il a enlevé. Alors, il l'a pris, il l'a chiffonné, il l'a mis en boule. Et je sais pas, il fait apparaître un arbre. Je sais pas lequel c'est, je m'y connais pas trop en arbre. Mais il est comme sous une. C'est comme de la technologie, on dirait. Comme sous un écran. D'accord, c'est quoi ça? Je sais pas. C'est Justement. bizarre. Oui, ça me regarde ce que c'est de plus près quand même.
Il enlève son pantalon. On parle de l'arbre généalogique. C'est comme, il me dit qu'il fait comme apparaître comme un hologramme de son arbre C'est bien devant lui, lui. c'est bien son énergie qui est là dans cet hologramme. C'est Ça bien semble, ouais. le créateur, vérifie. Ouais, ça semble être. Ok. Mais il se présente à plat. Mhm. Je lui dis, t'as pas plutôt une conception en 3D plutôt qu'en 2D? Ouais, si, il me dit si ça lui pose pas de problème. Tiens, hop, ouais, en fait, il fait ce qu'il veut. Bon, d'accord. Et il est toujours en train de, avec son pantalon qu'il a froissé là, comme ça, qu'il a mis en boule. Il fait passer les infos. C'est comme si, au fur et à mesure qu'il frottait sur le tronc de l'arbre, son pantalon là, ça se transforme, ça se transmute et ça se dilue en information. Mhm. Et petit à D'accord, petit, son pantalon disparaît. d'accord. Ben, il est créatif, Marc, là. Ok, bien. Son espace maintenant, est-il complètement libre? Bah, non seulement il est complètement libre, il a repris vraiment toute sa place dans sa sphère, mais il est beaucoup plus grand, large, et beaucoup plus rayonnant. Ok. Il y a toute une énergie jaune qui contourne comme ça l'intérieur de sa sphère, qui n'était pas là au départ. Il dit que ça le fait vibrer, hein. Ça va lui remettre de l'énergie, hein, son énergie qui nourrissait cette entité déjà. Ouais. Hmm. Bien. Il dit que maintenant c'est lui le feu, c'est lui la tempête, par rapport à ces entités-là. Ah ben c'est ça, c'est exactement ça qu'il faut. C'est exactement ce qu'il doit comprendre. Il dit qu'il s'est guéri. Je me suis Eh ouais. guéri. Il va me faire pleurer parce que il, euh, il est complètement apaisé et lui-même, si tu veux, est tellement content de ce qu'il vient de vivre, de faire, de prendre conscience, qu'il a vraiment l'impression de voir le bout du chemin et ça le met vraiment dans un état de joie intense. Il a l'impression d'être en haut d'une falaise, là en haut des montagnes, à respirer l'air pur devant un paysage où les yeux voient à l'infini en fait. Hmm. Donc ça ouvre des perspectives pour lui. Ouais. Et le Pouvoir goût de la respirer. liberté Et le aussi. goût de la liberté, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc là, il récupère également suffisamment d'énergie, cette énergie yang qui était en manque. Aussi l'énergie yin qui est là, qui circule, qui est déjà là aussi, pour pouvoir agir et se respecter lui. Mais effectivement, il a manqué pour Ouais. pouvoir agir et réagir. Ouais. Il est en train de recréer l'équilibre là. Il est vraiment sur une espèce de falaise. C'est un morceau de montagne très plat et très fin. Il est assis au bout. Il se fait je sais pas, une méditation. Il est assis en lotus et il est en train Mhm. de créer le rééquilibrage en lui. Il D'accord. se sert de l'énergie tellurique de la Terre et en même temps de cette reliance à la source pour Ok. recréer comme son centre en fait. Conscient de son centre en lui, Oui, qu'il alimente donc lui-même avec ces deux énergies naturelles en fait, ouais. qui lui étaient spoliées. Mm, Hmm. mm, mm. Bon, très bien. Euh, Mais regarde, j'aimerais que... Oui, il est juste en train de dire qu'il regrette rien, ça lui a tout appris.
C'est comme ça, c'est ça le chemin. Quand c'est le moment pour lui d'apprendre et d'agir, ça se fait, c'est tout. Mm, mm. Mm. Et oui, il y a tellement de schémas, de comportements, d'éducation, de religion qui sont ancrés en nous que quelquefois, ben, il faut un temps pour Ouais, dépasser tout cela et comprendre et agir après et ouais, décider, et surtout reprendre les bonnes décisions pour rester libre. ouais. Ouais, il Dire dit que reste. ça, on s'en fait un devoir alors que ça ne devrait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette... on va revenir sur ce qu'il nous a raconté avec ce soi-disant ami, je le cite, cette histoire de commode, tu sais, aussi, qui dans la tradition récupère les entités ou des mauvaises énergies ou des mauvais Bah là, esprits c'était une tentative de récupération. de Marc. Oui, Oui, pourtant il était déjà récupéré, non? Ou pas? j'ai pas l'impression à ce moment-là, À ce non. moment-là, c'était pas encore, d'accord. Que justement, c'était avant que vraiment ils puissent envoyer le meilleur de leurs sbires. Ah oui, celui que tu as décrit au début comme le commando du Bazastra. Le commando, le démon commando. Pardon, mais Que là, ça faisait partie justement de cette colère qui était encore présente du fait qu'ils soient pas, qu'ils soient plus sous emprise, et il fallait essayer de leur avoir d'une façon ou d'une autre. mhm. Ils ont mis le paquet quand même, hein. Oui, ouais, 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 ouais. Et là, ils sont passés par Par des liens. un homme qui avait bah, une amitié pour lui de base. Mhm. Donc Oui. toujours à l'affectif, hein. L'affectif, il y avait encore le côté religieux, quelque part, même si c'était pas sa religion d'origine, il y avait quand même le côté Ça rentre en lien avec le sacrifice. ouais, d'accord. Donc ils essayaient toujours de l'avoir bah, par Sur le ses biais points de faibles, ouais, ses points faibles. l'esprit Et, sacrificiel, et il a bien fait de s'écouter à ce moment-là. ben oui, c'est-à-dire qu'il se sentait mal aussi, hein. Mm, Il mm, écoutait surtout son corps physique mm, qui commençait à fléchir, quoi. mm. Ouais. Bon, alors, est-ce que tu peux regarder maintenant la douleur aiguë qu'il a ressentie au niveau de l'omoplate gauche, qui apparemment s'est atténuée là ces derniers jours, mais il dit que ça fait un mois qu'il avait cette douleur aiguë. Omoplate gauche, c'est en lien avec l'énergie du cœur. Oui, exact. Et ça, c'était vraiment une faiblesse énergétique au niveau du chakra cœur, du cœur lui-même aussi, qui venait se répercuter dans l'omoplate. D'accord. Alors après, pourquoi ça s'est terminé il y a 2 jours? Oui, bonne question. J'entends qu'il a fait déjà le nécessaire pour se sentir mieux à ce niveau-là. Et la séance était déjà entamée. Hmm, d'accord. Sa C'est-à-dire que, conscience avait déjà entamé le ouais, processus. ouais, et son corps a déjà manifesté une amélioration par rapport à ce qu'il avait déjà eu l'intention de mettre en place, donc cette session. Oui. Ok. Ah, ça c'est intéressant. Et son cœur, c'est important pour lui. Enfin, bah, Ben, c'est important pour tout le monde, mais oui, quand même, oui. là, il avait des soucis à ce niveau-là et De ça l'inquiétude. l'inquiétait Hmm. beaucoup, oui. Oui, parce qu'il en parle aussi par rapport aux médicaments qu'il prenait, il a réduit certains médicaments qui sont maintenant connus comme
ou, ou dont on entend parler comme toxiques. Mais déjà, si énergétiquement, je veux dire, il y a des choses qui se règlent, donc ça pourrait euh, aller favorablement dans Ouais, l'amélioration de... c'est ça. Et lui, là, me dit grande amélioration. Et il D'accord. répète, grande amélioration. Ok. Et en plus, il peut très bien s'adresser à son cœur au niveau cellulaire, c'est-à-dire s'adresser à l'organe lui-même. Oui, Avec respect et amour, ça c'est bien quand même sûr. important aussi, Oui. parce que c'est lui. Bien. La cataracte maintenant. J'aimerais que tu regardes ses yeux, Cécile, parce qu'il demande qu'est-ce qu'il pourrait faire pour améliorer sa vue. Il se posait la question s'il y avait aussi quelque chose dans le décodage qu'il ne voulait Ouais. pas voir. Euh, déjà, le fait de la présence de l'entité me fait percevoir que lui-même s'éloignait de lui, comme D'accord. si son âme avait de moins en moins de place dans son corps Ok. à cause de la présence de cette entité. Oui. Il me dit que c'est la plupart du temps, c'est vraiment les parasitages qui viennent mettre des couches euh, entre le corps physique et l'âme. Ces fameux voiles là dont il parle. Oui. Donc il dit plus il y a d'entités, plus il y a de couches, et plus il y a de couches, plus il y a de cataractes. Il dit là en l'occurrence qu'il a repris sa place. Ah, ça c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que les entités, j'essaye de le reprendre d'une autre façon, les entités, même si elles ne sont plus là, mais de par leur présence ou leur intervention à un certain moment donné, c'est ça qui met des couches ou des voiles sur les yeux. En Oui, plus, on les voit pas. oui. Si on regarde, on ne les voit pas, elles Et veulent nous, pas qu'on on les en voit. rajoute Et nous, par on nos en rajoute. conditionnements. Mm. D'accord. Et toutes ces couches-là, serait une des raisons, ça pourrait être une des raisons, hein. On ne dit pas que c'est toutes les cataractes. La cataracte, c'est que ça. Mais ça pourrait être une cause, une origine. Ça, c'est intéressant. Oui, qui fait, c'est comme si ça Les voiles, séparait c'est ça. les Ouais. dimensions. Euh, quand on est unifié à soi-même, on a vraiment notre âme qui est unifiée au corps physique. Et Mhm. s'il y a des interférences qui arrivent, c'est comme si il pouvait diviser ça en plans. Il pouvait intercaler des plans entre l'âme et le corps physique. Mhm. Donc ça donne vraiment l'impression que l'âme prend de la distance de plus en plus et se retrouve avec différentes couches devant elle avant de pouvoir vraiment atteindre le corps physique. Mhm. Mais non, c'est pas le cas de toutes les cataractes. Voilà. Et ça se passe pas comme ça pour tout le monde non plus. Tous ceux qui ont des parasitages n'ont pas des cataractes. Donc là, Marc, lui, il a repris sa place. Donc c'est vraiment comme si son âme avait pu reprendre contact avec son corps physique. Oui. Et ça permet de supprimer des voiles, des couches. Il y a un rapprochement qui se fait. Donc à partir de là, il dit que déjà, il a l'impression d'y voir mieux pour lui-même. Mhm. Donc ça va se répercuter dans le physique. Et toutes les prises de conscience qu'il a eues par rapport à ses propres limitations, conditionnements, il dit que ça permet vraiment de faire sauter tous les voiles. Donc là, il dit qu'il en reste un ou deux, mais pas plus. Mais c'est Mhm. physique,
le temps de la métabolisation. Oui. Il dit que ça s'améliorera pas vraiment, dans le sens où il dit faut pas attendre non plus à quelque chose de miraculeux qui va t'enlever tous tes problèmes de cataracte, mais il y aura pas de progression. D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant tout ça. Donc pour l'amélioration de la vue, ben voilà, c'est déjà le fait que ça ne dégénère pas plus. Et puis continuer à manger des myrtilles. Non, non, c'est très efficace. Puis il y a peut-être d'autres compléments alimentaires qui font que ben, ça va maintenir quand même. Et puis des exercices oculaires aussi. Je sais il existe des exercices par rapport à le problème précis de la cataracte. Je dis pas que ça peut l'améliorer. Il y en a peut-être qui en guérissent, ça, j'en sais rien. Ça serait encore à voir. Mais déjà, le fait d'être actif et de considérer son corps autrement, Ouais. c'est déjà important. Parce que c'est comme ici, quelquefois, hop, il y a le couperet qui tombe, hop, c'est la cataracte, allez, hop, on opère, on fait ci, on fait ça, et puis tout le monde, chut, ça fait une file d'attente. Et je t'assure, Marc, que là où j'habite, ça se fait comme à la chaîne. Hein. Mm, mm. Et non, pas que, il y a plusieurs hôpitaux où ça se fait comme ça. Alors je dis pas que c'est pas bien de le faire, hein, attention, hein, non non, mais bon, est-ce que à un moment donné, peut-être, ce serait temps que tout ça, ça cesse aussi ce système-là et qu'on puisse trouver d'autres solutions, peut-être, je sais pas. On est là pour ça et pour développer nos capacités et transmettre les informations qu'on a. Ça c'est chouette. Bien. Euh, Le biceps droit, on revient sur le biceps droit. Donc, par rapport à une piqûre qu'il a eue, qu'il a négligée, petit kyste, en fait quelque chose qui a durci au niveau du muscle. Le dermatologue dit que s'il l'enlève, il y aura un trou dans son muscle. Est-ce que tu peux regarder ce que tu as comme information, Cécile, par rapport à ça, s'il te plaît? C'est pas l'info que j'ai. Déjà, j'ai pas l'impression qu'il soit allé voir, tu sais, avec une radio ou un appareil qui permet de voir ce qui se passe en dessous. Mhm. Parce que j'ai l'impression que cette boule-là, elle est posée sur le muscle. Donc ça fera un trou dans la peau, mais pas dans le muscle. D'accord. Et encore, il me dit que ça fera une cicatrice moindre au niveau des tissus. Il me dit que ça va se réparer tout seul, en fait. Donc, il faudrait faire une investigation un peu plus approfondie. Oh, je Tu veux dire pense. au niveau de... Mhm. Bah, vérifier déjà que c'est bien dans le muscle, hein, parce que je le vois pas dans le muscle. Moi, je le Toi, vois tu ne le vois pas dans le muscle. D'accord. posé dessus. C'est vraiment au niveau après Mhm. au niveau cutané de la peau. Au niveau de l'épiderme, peut-être en profondeur, quoi. C'est assez profond. Mhm. Ah, ça touche le muscle, hein, mais c'est pas dedans. D'accord. Mais bon, après, il me dit si ça te gêne pas, ça sert à rien de l'enlever. Voilà. C'est si ça te gêne, là, oui, mais sinon, il dit aucune importance. Mhm. Apparemment, c'est pas dangereux, il risque rien. D'accord. Donc, c'est lui qui voit. Alors, regarde maintenant le cuir chevelu. Eczéma. Il parle d'eczéma.
Là, j'ai plutôt l'impression d'un trop plein qui est sorti par là. Mhm. Un trop plein d'énergie ou de choses qu'il voulait évacuer qui est sorti par là comme ça. Une- Trop euh, plein, d'accord. ouais. Mais surtout dû à la présence de l'entité aussi qui fait que il évacue surtout des fréquences qui sont pas les siennes. C'est allergique à l'entité. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Il essayait d'une façon ou d'une autre de faire sortir ces fréquences-là. Purée. D'accord. Bon. Donc là, concrètement, il n'a plus rien à faire. Ça va se rentrer dans l'ordre vu que le côté énergétique subtil. Ouais, puis ça lui crée du stress aussi. Et... Donc c'est vraiment l'un dans Ah ouais, l'autre. ben oui, c'est tout conjugué, Ça va quoi. aller beaucoup mieux, oui. Bon, très bien. Donc, il pose la question, est-ce que j'ai des implants par rapport à toutes ces douleurs, toutes les douleurs qu'il a mentionnées, en fait, tout ce qu'il a mentionné. Il n'y avait pas d'implant, c'était cette entité, en fait. Ouais, Et ouais, ouais. cette membrane, cette Oui. espèce de membrane À particulière, laquelle il était collé, ouais. tout simplement. Donc, le pompage d'énergie, j'imagine que ça rend pas, ça empêche l'énergie de circuler pour maintenir le corps, hein, de toute façon. Complètement. Il parle aussi de problèmes de déséquilibre parfois. Donc, il arrive à pallier à ce trouble en faisant des exercices de yoga. C'était Bah aussi oui, lié. tant qu'il occupait pas toute sa sphère, oui, il occupait D'accord. que Une la moitié partie. droite, en tout cas moi tel que je le voyais. Mhm. Et bah, il se déplace quoi qu'il arrive avec sa sphère. Donc si son corps astral est décalé d'un côté, il va ressentir forcément le déséquilibre. Et là, en l'occurrence, elle était vraiment complètement décalée sur un côté. Mhm. C'était même pas juste une moitié de corps ou non, c'était vraiment tout son corps qui était décalé. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait ce déséquilibre en fait. Oui. Bien. Alors, on revient sur les relations avec sa femme et les relations toxiques en général. Comment peut-il, on va dire, entretenir des relations qui ne l'impactent pas? Tu peux répéter, parce que j'étais sûre aussi le côté Dis-moi. déséquilibre yin-yang à Vas-y, la fin vas-y, de votre continue question. de voir s'il y avait quelque chose à rajouter. C'était le déséquilibre aussi yin-yang qui D'accord. crée son déséquilibre. Donc, moi, ce que je venais d'évoquer, ce sont les relations toxiques, enfin, déjà avec sa femme Mm. ou avec d'autres. Comment peut-il évoluer, lui, sans se faire impacter? Parce que bon, au bout d'un moment, ça peut être fatigant, quoi. Là, je le vois qui tape du poing, Mhm. qui fronce les sourcils et qui dit non. Il se positionne, quoi, Ouais. fermement, Non. Mais vraiment, tu sais, c'est un non puissant. vibratoire. Il envoie, si tu veux, son énergie de façon vraiment à ce que chacun comprenne que ça y est, il s'est positionné et, euh, et qu'il sait maintenant poser ses limites. Donc ça sert à rien d'essayer de le titiller puisque il refusera tout en bloc. Mhm. Il dit chaque parcelle de ma peau, il dit chacune de mes cellules sera consciente à chaque instant de sa vie. En fait, il est en méditation perpétuelle, hein. C'est comme s'il vivait sa vie comme une méditation. La façon dont il me dit les choses là. Et Mhm. il dit qu'il sera conscient de chaque énergie en lui et autour de lui.
C'est ça, ça me ramène aussi à cette notion de contrôle dont on parlait au Oui, début tout de la à session. fait. Oui, tout à fait. Parce qu'il a bien l'intention justement de retrouver cette capacité de contrôle des énergies qu'il a déjà en lui. Tout comme il a conçu facilement un hologramme en 2D, en 3D, il est capable de percevoir les énergies et s'en défendre s'il faut en fait. Oui. Il a compris le jeu qui se joue dans ce système et que c'est une vie. Quand tu parles d'une méditation continue, je parle aussi d'une vigilance. Une vigilance Constante. continue, constante, sans peur, C'est ça. dans le lâcher prise en même temps, pour Complètement dans le moment présent. et savoir utiliser l'énergie donc yang pour réagir s'il le faut, l'énergie Oui. yin pour accueillir aussi si c'est nécessaire, et tout ça en équilibre en fait. Oui. Mm. Bon, ben c'est quand même, il obtient déjà une situation plus agréable, plus confortable que celle de départ, n'est-ce pas? Mm-mm. Ok. Alors, il souhaite aussi que sa fille, alors je cite, puisse progresser sans les entraves de mes liens individuels ou familiaux du passé. Donc là, il va lui envoyer toutes les informations aussi de la même façon qu'il l'a fait avec son arbre généalogique. En fait, l'arbre généalogique, c'est en arrière et puis les ascendants et les descendants, donc sa fille, bien sûr. Mhm. Il me dit là, elle est au courant, elle fera le nécessaire. De la même façon qu'elle n'est pas obligée de porter les casseroles et les valises de son papa, ni de sa maman d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a fait Marc en fait, dans Ouais. la session aussi. Oui. Bon. D'ailleurs, elle est très reconnaissante pour ça, que son père ait pu justement lui transmettre cette information-là, parce que ça lui Eh oui. permet de prendre conscience que il lui transmet les notions d'amour et de liberté Eh ben aussi. voilà. Elle adore ça, hein. Eh ben voilà. Savoir évoluer sans se faire manipuler Mm, mm, dans ce système, c'est possible. mm, mm, Quand on en connaît les règles et on peut en faire un jeu au final mm, mm. et définir les règles de son propre jeu surtout. Ouais. Bien. Alors est-ce que pour terminer, il y a deux choses. Est-ce qu'il a encore des liens à éliminer? Donc, déjà, c'est dans la conscience. Et il s'est complètement coupé de tout ça. Très, très bien. Là, je vois rien. Ok. Donc, dans le Sa volonté est subtil, puissante, hein. bon, Il a une volonté qui agit vraiment puissamment, ah ben tant mieux. surtout maintenant. Donc, lui, sur le plan subtil, comment va-t-il, Cécile? Il est frais, il dit qu'il se sent frais. Très bien. Et il éprouve une certaine joie, une certaine légèreté qu'il apprécie. Parce Mhm. que il me dit qu'il l'avait ressenti à la session précédente, mais que c'est pas resté longtemps, ça n'a pas tenu longtemps. Et qu'il la retrouve. Mhm. Oui, il Il devait dit que c'est renforcer. vraiment... ouais, Il devait se renforcer et se muscler un ouais. petit peu. Voilà, on peut dire ça. Il sent que c'est vibratoire et là que ça Ok. agit vraiment profondément en lui. Mhm. Puis bah du coup il me remercie alors, je sais pas s'il est tactile ou quoi dans cette vie, mais là il m'a chopé comme ça par dessous les bras, tu sais. Et il m'a Il t'a soulevé, soulevé. D'accord. ouais, pour me faire une accolade. Ça le Euh, fait rire, hein, et il me c'est bien. repose. Il te repose. T'as les pieds sur terre, Cécile, c'est bon? C'est bon. Les pieds. Ok. Juste une dernière chose que j'aimerais que tu vérifies.
pour que la métabolisation se passe au mieux, Cécile. Donc, tu vas te rapprocher de la partie physique, s'il te plaît. Ouais. Et j'aimerais que tu vérifies son champ aurique, son aura. Il y a 3 couleurs qui se dégagent, du bleu, du rose et du jaune. D'accord? Le jaune, il reflète ce jaune que j'ai vu autour de sa sphère, là. Mhm. Et le bleu et le rose sont 2 couleurs complètement complémentaires Ok. qui vont finir par fusionner en violet, apparemment. Et c'est en lien avec son évolution spirituelle. Et oui. Son Ces 2 chemin de conscience, couleurs-là oui. vont finir par fusionner. D'accord. Bien. Donc, au niveau du champ aurique, tout va bien. Il n'y a pas de. Ouais. Bon, c'était quand même pour vérifier parce que ça permet de voir que la métabolisation ne va pas. Ça permet de renforcer le fait que la métabolisation se passe bien, en fait. Mm. On vérifie qu'il n'y ait pas de faille au niveau de l'aura. Correspond. Non, là c'est fluide. C'est parfait. Bien. Alors, retour avec lui dans le subtil pour le saluer et lui dire au revoir. Il est très tactile, hein. Ouais, et il me resserre dans ses bras sans me soulever cette fois. Il dit que c'est lui qui nous remercie. Ok. Il est parti, je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas comment il est parti. Ah bon? Il Il a a, oui, disparu? oui, il a comme disparu, il a comme rétréci, il a laissé juste une petite lumière comme ça, piou, qui a fait un flash et plus rien. Je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas où il est allé, je sais pas comment. Écoute, D'habitude, je les vois s'éloigner. Là, j'ai plus personne. il a autre chose à faire, Ouais. certainement. Il doit se dire, j'ai des choses à faire, j'ai du temps à rattraper ou peu importe. Bien. Ok, Cécile, alors déconnecte-toi de tout et de tous.